Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans le Triduum pascal de la passion et de la résurrection du Seigneur Jésus. Jeudi saint, la scène du Seigneur. C'est le jeudi de la scène du Seigneur. Un exemple donné reçoit cet exemple donné de Jésus. L'exemple du lavement des pieds. Lavement des pieds. C'est le Seigneur qui lave des pieds, qui lave nos pieds. Regardez d'abord Jésus qui se courbe. Il s'abaisse. Il se met à genoux devant moi. Ah, qu'est-ce que l'homme? Pour que Jésus s'agenouille devant l'homme, il prend tes pieds de ses propres mains, les mains saintes, prend la saleté. Le Saint des Saints porte tes pieds sur ses mains et il se met à laver. Il se met à laver et à les essuyer. Dieu nous aime, mes frères. Dieu nous aime. Je n'arrive pas à imaginer Dieu qui m'a créé, moi qui le renie. Il s'agenouille devant moi. C'est nous qui devons adorer Dieu. Dieu se met à genoux. Dieu. Comment Dieu peut adorer l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu pense à lui, pour que Dieu prenne soin de lui. Qu'est-ce que tu es? Pour que Dieu se peine de telle sorte pour toi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux. Tu es précieux. Ne te laisse plus faire n'importe quoi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ne te dégrade pas. Tu es précieux aux yeux de Dieu, mon frère. En voyant ces gestes de Jésus, je ne peux plus me laisser faire par n'importe qui. Tu ne peux plus te laisser faire par n'importe qui. Parce que personne ne peut te faire ça. Aucun grand ne peut te faire ça. Jésus se coupe, il prend tes pieds, il lave. Il porte le tablier, il se met en service. Non seulement il lave tes pieds, il t'invite à sa table. Jésus nous invite à sa table. Aujourd'hui, c'est l'institution de l'Eucharistie. On dit, l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. C'est le centre, c'est la source et le sommet, d'où jaillit des autres sacrements. C'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Et l'Église aussi à son tour fait l'Eucharistie, célèbre l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église et l'Église célèbre l'Eucharistie. Mystère à célébrer, mystère à croire, mystère à vivre. Oh, le pape Benoît XVI. Mystère à célébrer, mystère à croire et mystère à vivre. Il faut croire pour célébrer. Et quand on célèbre, on doit vivre. Et il dit, chaque dimanche, nous vivons le mystère de la foi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous célébrons ta mort et ta résurrection. Mystère à célébrer. On célèbre quoi? La victoire de Jésus sur la mort. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous célébrons où? À table. Jésus invite à table. Jésus n'a pas de maison, hein? Il n'a pas de lieu pour célébrer sa Pâque. Peut-être cette année, c'est chez toi que Jésus va célébrer la Pâque. Il dit à ses disciples, allez, présente-toi le premier pour que les disciples te voient, les apôtres te voient, pour que Jésus vienne célébrer la Pâque, sa Pâque chez toi. C'est chez toi. Il n'a pas de maison. Mais c'est chez toi qu'il va inviter tout le monde pour venir célébrer la Pâque. Et il est à table. Non seulement il est à table, il ne nous donne pas
des repas extérieurs, mais il nous donne lui-même à manger. La transubstantiation. Le pain est transubstantié en corps du Christ. Le vin est transubstantié en sang du Christ. La conversion de substance du pain et du vin en corps et en sang du Christ. C'est ça la transubstantiation. Mais qu'est-ce que nous vivons à table? La transfraternisation. Nous devenons des frères. Vivons la fraternité, la transfraternisation. Nous sommes tous transfraternisés. Nous devenons des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Parce que nous communions à un même corps. Et on dit c'est la communion, nous communions. La transcommunion. La transcommunion. Alors si c'est la transcommunion, nous devons communiquer aussi. La transcommunication. Qu'est-ce que Jésus nous communique? Il nous communique en disant, comprenez-vous ce que je viens de faire? Comprenez-vous ce que je viens de faire? Transcommunication. Il ne communique pas par les paroles, mais cette fois-ci, il communique par les gestes. Comme il avait dit à Jean-Baptiste qui avait envoyé ses disciples pour venir vers Jésus, es-tu celui qui doit venir? Allez pas dire à Jean-Baptiste que c'est moi. Allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Il dit par les exemples. Quel est le geste, quel est le comportement que nous devons afficher aujourd'hui en célébrant ce grand jour? Ce grand jour. Oui, c'est la fête des prêtres. Mais aussi, toi le baptisé, c'est ta fête aussi. Première vocation, la vocation de l'homme, la dignité de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. La première vocation, je suis fait à l'image de Dieu. Première vocation, la vocation d'être image de Dieu. D'aimer Dieu, de le connaître, de le servir, de l'adorer. Première vocation, vocation à l'image. Deuxième vocation, vocation au baptême. Appelé. Première vocation, je suis appelé à être humain. Humain, la dignité humaine. Deuxième vocation, être baptisé. Je suis baptisé. Je suis enfant de Dieu et de l'Église. Enfant de Dieu et de l'Église, ça c'est le sacerdoce commun. Toi, le baptisé, par le sceau du Christ sur ton front, où tu es prêtre, prophète et roi. Tu es prêtre pour prier pour tes frères et tes sœurs. Parce que quand Jésus a reçu son baptême, on dit dès qu'il est baptisé, le ciel s'ouvrit et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Toi, le jour de ton baptême, le ciel s'est ouvert. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Tu as tout l'amour du Christ. Tu as tout l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus te donne son amour. À communier à son corps. Communier à son corps et à son sang. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous sommes en grande fête. Nous sommes en grande fête. Troisième vocation, la vocation ministérielle. Le baptisé, parmi les baptisés, Dieu choisit encore d'autres. Parmi les disciples, il choisit les apôtres, 12. Parmi les disciples, les élèves du Christ, il choisit les apôtres qui sont ses ministres et ses serviteurs pour porter le tablier comme lui et être au service du peuple de Dieu.
être au service du peuple de Dieu. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Nous, tout prêtre doit laver les pieds de ses fidèles. Laver les pieds, c'est recevoir le sacrement, leur donner le sacrement de pénitence, les laver de tout péché, pour qu'ils puissent toujours devenir purs, illuminés, par le sacrement de pénitence, par le sacrement de pénitence. Celui à qui vous pardonnerez, le Père pardonnera. Ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Ils leur seront retenus. Chaque messe, c'est Dieu qui m'invite à sa table. Chaque messe, c'est Jésus qui t'invite à sa table. Sois conscient de cela. Ne te fais pas attendre par Jésus. Tu viens en retard à la messe. Dieu t'attend à sa table. Cours vite, va vite. Il t'invite à son repas. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux. Nous sommes les heureux, les bienheureux. Et c'est pour cela qu'il dit, ayant aimé les siens, les tiens, les siens, les tiens, c'est toi et moi. Il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Et il nous laisse un testament, le testament d'amour. Le testament d'amour en disant qu'il soit un, Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Est-ce que nous sommes un? Il soit un. C'est la prière de Jésus. C'est les adieux de Jésus. C'est les derniers adieux de Jésus. Le testament de Jésus, qu'on soit un. 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 Qu'on soit un. Mais, comme lui et Père, ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Est-ce que tu peux dire à ton frère que ton frère est en toi et que tu es dans ton frère? Le Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Le sacrement de l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, les prêtres. Merci pour les prêtres qui continuent à nous donner le corps du Christ. Sans les prêtres, le Christ ne peut plus continuer à nous donner son corps. Grâce aux prêtres, le Christ continue à nous donner son corps. C'est pour cela qu'il a confié à ses apôtres de continuer à faire. Le relais les est donné de continuer à faire. Merci pour votre vocation de prêtre, mais vivez ce que vous célébrez et croyez à ce que vous prêchez. Que ce que vous prêchez soit le reflet de ce que vous vivez. Et que ce que vous vivez soit le reflet de ce que vous célébrez. Et que ce que vous célébrez apporte la joie et la libération de ceux qui communient à ce grand mystère que Jésus a institué. Mais n'allons pas dans le donatisme. Donald qui disait qu'un prêtre en état de péché, Jésus ne peut pas se servir de lui pour nous donner son corps. Non, c'est le Christ qui célèbre, ce n'est pas le prêtre qui célèbre. Le prêtre qu'on célèbre, Jésus se sert du prêtre, mais c'est le Christ qui est le célébrant, qui est le prêtre, le véritable prêtre. C'est pour cela que demain, le vendredi, quand le Christ sera mort, il n'aura plus de prêtre. Ils ne sont que prêtres quand Jésus est vivant. Si Jésus est mort, le vendredi, il n'y a plus de prêtres. Eux, ils ne sont rien. Ils deviennent tous des catéchistes, comme tout le monde. Et c'est pour cela, le vendredi saint, ils vont nous partager seulement la Sainte Communion de jeudi, d'aujourd'hui. C'est pour cela. C'est le Christ qui célèbre. Il est en même temps le prêtre, l'autel, la victime. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête à tous et à chacun. Remerciez vos prêtres et remerciez l'Église catholique parce que l'Église catholique
détient un grand mystère.